Pendant tout le festival d'Avignon, Culture Nomade TV vous invite à découvrir le spectacle autrement. Avec Levez le rideau, poussez les portes des théâtres, rencontrez les comédiens, découvrez les mystères de la création et installez-vous confortablement pour profiter du spectacle. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps et je prendrai la sienne. J'ai adoré, je l'ai déjà vu l'année dernière et je suis revenue une deuxième fois pour le revoir ici. Donc ça dit déjà, je pense, à quel point j'ai beaucoup aimé. Les acteurs et les actrices sont formidables. Et oui, c'est très juste, la mise en scène est incroyable, les décors sont superbes, la musique aussi, ça nous emporte assez facilement et donc voilà, vraiment je recommande. Non mais c'était super, ouais, j'en sors tout juste donc je suis encore un peu dedans, c'était extrêmement bien joué, c'était délicat, fin, drôle, émouvant. Je pense que je vais aller voir leur autre spectacle Lusco le matin parce que j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Eh bien, très original, très vivant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est une façon de revisiter des textes classiques qui font que je trouve ça passe 2 fois mieux. Bienvenue dans Lever le rideau, nous sommes avec l'équipe, le collectif L'émeute pour le jeu de l'amour et du hasard. Oui, Exactement. oui, Justine, c'est ça. Donc on connaît Justine de Comédie qui était venue à La Réunion et elle nous avait dit mais venez à Avignon surtout nous voir et voilà on est là. Comment ça marche c'est une équipe et chacun a des petits pôles dans cette équipe. Chacun est chargé de quelque chose. On essaye de faire un peu toutes les tâches et plusieurs métiers, pas juste comédiens. Ils font 1 milliard de pôles. On s'occupe des costumes, on s'occupe de la comptabilité, on s'occupe de la communication, de tout ça. Voilà. Comment, enfin il y a quelqu'un qui lance une idée, une envie et les autres ils disent moi je prendrais bien ça. Alors, chacun est libre au sein du collectif de proposer un projet. Là, les 2 premiers, c'est le jeu de l'amour et du hasard, c'est Adib qui a eu l'idée de lancer le projet avec Denis. Et l'illusion comique, ça vient de Frédéric Charbeuf, qui est le metteur en scène des 2 projets. Mais comme fonctionnement, chaque membre a le droit de proposer un projet. Et ensuite, on délibère si on a envie de le pousser effectivement. Après, en termes de distribution, ça dépend du chef de projet. C'est lui qui décide qui a le mot final. Donc le jeu de l'amour et du hasard, j'ai lu en faisant mes recherches qu'il a été monté la première fois sur scène, vous savez en quelle année ? 1748. 1730, t'étais pas loin. Donc c'est une pièce assez ancienne que vous avez quand même réussi sérieusement à moderniser. C'était une vraie volonté du metteur en scène Frédéric, mais aussi d'Adib, de tout le collectif, de rendre les situations très concrètes. Cette pièce, elle est beaucoup montée, mais c'est assez rare que les comédiens aient les âges des rôles. Et en fait, quand on s'y penche, on se rend compte que les situations sont de la vie aussi quotidienne et qu'on voulait que chacun puisse aussi s'y retrouver. Il y avait une approche très shakespearienne aussi dans le jeu. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont des émotions très fortes. En plus, c'est une fête pendant le spectacle, donc il y a l'alcool, donc les émotions sont démultipliées, les corps sont en jeu, on s'attrape, on se bagarre, on s'embrasse. Voilà, c'est un joyeux bordel.
Et qu'est-ce que tu as voulu, qu'est-ce qui t'a le plus plu, puisque c'était toi qui es à l'origine du projet, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans monter ce texte de Marivaux? Il y a pas mal d'aspects dedans que je trouvais intéressants. Il y a d'abord le fait que ce soit une pièce classique avec plusieurs grands parcours pour plusieurs personnages, ce qui est assez rare. Souvent, ça tourne autour d'un personnage principal. Là, c'est un personnage féminin en plus, ce qui n'est pas très commun dans les pièces d'époque. Et c'est un personnage à qui on donne beaucoup de liberté. C'est une pièce qui est un petit peu féministe pour son époque. On dit dès le début à Sylvia, tu pourras épouser qui tu veux, tu as la liberté de le faire, et si tu l'aimes pas, il pourra rentrer chez lui. Alors que souvent dans les pièces classiques, on voit souvent des pères, des maris, des pères qui autoritaires, voilà, qui obligent leur fille à épouser quelqu'un. Et donc là, on trouvait ça assez intéressant, en plus aussi de soulever des questions de lutte sociale, de lutte de classe, qu'on trouve aussi intéressant et qui font écho avec aujourd'hui. Voilà un garçon qui me surprend malgré que j'en ai. Dis-moi, qui es-tu, toi, qui me parles ainsi? Oh, le fils d'honnêtes gens qui n'étaient pas riches. Va, je te souhaite de bon cœur une meilleure situation que la tienne et je voudrais pouvoir y contribuer. La fortune a tort avec toi. L'amour a plus de tort qu'elle. Est-ce que vous croyez à l'amour sincère? Ah bah oui, de tout mon cœur, oui, j'y crois. Je peux difficilement développer là-dessus, à part que j'y crois de tout mon cœur, et vous? Oui, je crois complètement, foncièrement à l'amour sincère. Malgré tout, je pense quand même toujours que ce sujet-là, aujourd'hui, il est intéressant et que est-ce qu'on rencontre vraiment des gens qui ne sont pas de sa classe? Est-ce qu'il y a vraiment une sortie des classes quand on parle d'amour? J'en sais rien. En tout cas, il y a quelques études sociologiques qu'on a lues avant qui disent quand même qu'on reproduit un petit peu les schémas de là où est-ce qu'on est né, des gens qu'on rencontre quand même toujours un peu les gens dont on est issu, enfin de la classe sociale dont on est issu. Et la bande son, qui a choisi un petit peu les titres très modernes? Eh ben, c'est notre metteur en scène, Frédéric Cherboeuf, et puis, je sais pas si je le... notre metteur en scène, Frédéric Cherboeuf, et nous aussi, c'est né de plusieurs élans communs, notamment Justin Illusion pour l'entrée d'Arlequin, ou Le Tiamo, ça par exemple, ça vient de Fred. C'est un peu tous nos univers qui sont rencontrés là-dedans. Et moi j'ai vu l'évolution, on voit très bien l'évolution sur le plateau, enfin au niveau du décor. Je trouve que le bordel que vous mettez dans le décor, ça représente le bordel qu'il y a dans les sentiments au fur et à mesure, non? Oui, complètement, et un peu une ivresse aussi au fur et à mesure. On boit de plus en plus et c'est un peu aussi les effets de l'amour. Tout ça fait que après tout se casse la gueule, c'est un gros bordel et tout n'est plus hyper contrôlé. Et oui, voilà, c'est exactement ce que tu disais. Oui, on vous souhaite un très bon festival d'Avignon. Merci. Merci beaucoup. Suite à cet entretien, cette interview, on va voir un extrait de la pièce. Tu peux nous présenter, Mathieu, l'extrait qu'on va voir, le contextualiser et tout? Ben oui, bien sûr. Alors là, on se trouve au milieu de la pièce. Lisette et Arlequin représentent encore les maîtres. Ils ont pris leur déguisement, ils ont pris leur place. Et ils essaient de savoir s'ils sont amoureux l'un de l'autre, en imitant toujours les maîtres qui sont censés représenter. Mais les maîtres qui sont déguisés en valets vont essayer de les interrompre pour essayer de dire: calmez vos ardeurs, prenez un peu de temps, laissez du temps entre vous. Et on voit d'abord Dorante qui intervient, puis on va voir ensuite Sylvia, ma fille, qui intervient pour essayer de calmer là où tous les deux valets prennent leurs aises, vont se dire qu'ils s'aiment, et donc ça mène plein de quiproquos, plein de scènes drôles entre les deux qui vont s'avouer tous leurs sentiments, peut-être un peu trop vite. C'est le joujou de l'homme. Cela me réjouit comme du vin délicieux. Quel dommage de n'en avoir que quelques gouttes. Allons, arrêtez-vous, vous êtes trop valide. Et je ne demande qu'à me soutenir en attendant que je vive. Ne faut-il pas avoir de la raison?
de la raison. Hélas, je l'ai perdu. Vos beaux yeux sont les filous qui me l'ont volé. Est-il possible que vous m'aimiez tant? Je ne saurais me le persuader. Je ne me soucie pas de ce qui est possible, moi. Mais je vous aime comme un perdu. Et vous verrez bien dans votre miroir que cela est juste. Mon miroir ne servirait qu'à me rendre plus incrédule. Monsieur, pourrais-je vous entretenir un moment? Non! Maudite soit la Valtaille qui ne saurait nous laisser en repos. Monsieur, voyez ce qu'il nous veut? Je n'ai qu'un mot à vous dire. Madame, s'il en dit 2, son congé sera le 3e. Voyons, bien donc, impertinent. Ce sont des injures et non pas des mots, cela. Ma reine, excusez. Faites! Débarrasse-moi de tous ces amis. Ne te livre point. Parais sérieux et rêveur, et même mécontent, entends-tu? Oui, mon ami, ne vous inquiétez pas. Et retirez-vous! Ah, madame, sans lui, j'allais vous dire de belles choses. Et je n'en trouverai plus que de communes à cette heure. Hormis mon amour, qui est extraordinaire. Mais à propos de mon amour, quand est-ce que le vôtre lui tiendra compagnie? Il faut espérer que cela viendra. Et croyez-vous que cela vienne bientôt? La question est vive. Savez-vous bien que vous m'embrassez? Vous m'embarrassez! Mais que voulez-vous? Je brûle et je crie au feu! S'il m'était permis de m'expliquer si vite. Je suis du sentiment que vous le pouvez, en conscience. Mais que me demandez-vous? Dites-moi un petit brin que vous m'aimez. Tenez, je vous aime, moi. Eh ben, répétez. Faites l'écho, princesse. Quel insatiable! Eh bien, monsieur, je vous aime. Eh bien, madame, je me meurs. Mon bonheur me confond, vous m'aimez? Oh, vous m'aimez! Vous m'aimez, mais cela est admirable! J'aurais dû à mon tour d'être étonnée de la promptitude de votre hommage. Et peut-être m'aimerez-vous moins quand nous nous connaîtrons mieux. Ah, madame, quand nous en serons là, j'y perdrai beaucoup, il y aura bien à décompter. Vous me croyez plus de qualité que je n'en ai. Et vous, madame, vous ne savez pas les miennes, et je ne devrais vous parler qu'à genoux. Souvenez-vous bien qu'on n'est pas les maîtres de son sort. Les pères et mères font tout à leur tête. Pour moi, mon cœur vous aurait choisi dans quelque état que vous eussiez été. Votre bonté m'éblouit, et je me prosterne devant elle. Allons, arrêtez-vous. Je ne saurais vous souffrir dans cette posture-là, je serais ridicule de vous y laisser. Levez-vous. J'aurais à vous parler, madame. Ne voilà-t-il pas? Eh, mamie, revenez dans un quart d'heure. Allez, les femmes de chambre de mon pays, notre point qu'on ne les appelle. Monsieur, il faut que je parle à madame. Ah, mais voyez l'opiniâtre soubrette. Reine de ma vie, renvoyez-la. Retournez-vous-en, ma fille. Nous avons ordre de nous aimer avant qu'on nous marie. N'interrompez point nos fonctions. Ne pouvez-vous pas revenir dans un moment, madame? Lisette! Mais madame! Mais ce mais-là n'est bon qu'à me donner la fièvre. Ah, le vilain homme. Madame, je vous assure que cela est pressé. Permettez donc.
Que je m'en défasse, monsieur. Puisque le diable le veut. Et elle aussi. Patience. Je me promènerai en attendant qu'elle ait fait. Ah, les sottes gens que nos gens. Je vous trouve admirable de ne pas le renvoyer tout d'un coup et de me faire essuyer les brutalités de cet animal-là. Pardi, madame, je ne puis pas jouer 2 rôles à la fois. Il faut que je paraisse ou la maîtresse ou la suivante, que j'obéisse ou que j'ordonne. Fort bien, mais puisqu'il n'y est plus, écoutez-moi comme votre maîtresse. Vous voyez bien que cet homme-là ne me convient point. Vous n'avez pas eu le temps de l'examiner beaucoup. En un mot, je n'en veux pas. Dans cette conjoncture, c'est à vous à me tirer tout doucement d'affaire en témoignant adroitement à ce jeune homme que vous n'êtes pas dans le goût de l'épouser. Je ne saurais, madame. Vous ne sauriez? Et qu'est-ce qui vous en empêche? Monsieur Orgon me l'a défendu. Il vous l'a défendu? Et je ne reconnais point mon père à ce procédé-là? Catégoriquement défendu. Eh bien, je vous charge de lui dire mes dégoûts et de l'assurer qu'ils sont invincibles. Je ne serais même persuadée qu'après cela, il va pousser les choses plus loin. Mais madame, le futur, qu'a-t-il de si désagréable, de si rebutant? Il me déplaît, vous dis-je. Et votre queue de zèle aussi. Son valet, qui fait l'important, ne vous aurait-il pas gâté l'esprit sur son compte? La sotte. Son valet a bu à la faire ici. Je crois qu'il est homme à vous avoir conté des histoires maladroites pour faire briller son bel esprit. Mon déguisement ne m'expose-t-il pas à m'entendre dire de jolies choses? À qui l'avez-vous? D'où vous vient la manie d'imputer à ce garçon une répugnance à laquelle il n'a point de part? Car enfin vous m'obligez à le justifier. Il n'est pas question de le brouiller avec son maître, ni d'en faire un fourbe pour me faire moi, une imbécile qui écoute ses histoires. Ah, madame! Dès que vous le défendez sur ce ton-là, et que cela va jusqu'à vous fâcher, je n'ai plus rien à dire. Dès que je le défends sur ce ton-là, et qu'est-ce que c'est que le ton de vous dites cela vous-même? Qu'entendez-vous par ce discours? Que se passe-t-il dans votre esprit? Je dis, madame, que je ne vous ai jamais vu comme vous êtes, et que je ne conçois rien à votre aigreur. Eh bien, si ce valet n'a rien dit, à la bonne heure, il ne faut pas vous emporter pour le justifier. Je vous crois. Voilà qui est fini. Je ne m'oppose pas à la bonne opinion que vous en avez, moi. Voyez-vous le mauvais esprit comme elle tourne les choses? Je me sens dans une indignation qui va jusqu'aux larmes. Mais en quoi donc, madame? Quelle finesse entendez-vous à ce que je dis? Moi, surtout finesse! Moi, je vous dirai le poli, j'ai bonne opinion de lui, vous me manquez de respect jusque-là. Qui est à l'abri de ce qui m'arrive? Où en sommes-nous, Lisette? Je n'en sais rien. Mais je me reviendrai de longtemps de la surprise où vous me jetez. Elle a des façons de parler qui me mettent hors de moi. Retirez-vous, vous m'êtes insupportable.